Et coucou Instagram, comment tu vas aujourd'hui? Je suis en pleine forme. Oh yeah, oh yeah. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu dois te dire, elle nous fatigue déjà de bon matin. Non, mais c'est pas grave, j'avais envie. J'avais envie. Alors aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'est suite à un déjeuner avec une copine cliente, on va dire. Oui, parce que tu sais, maintenant, j'aime être dans ce rapport. Voilà, quand j'aime les gens, hein, s'ils habitent à Toulouse, je vois pas pourquoi je me priverais de les voir. Hein, on est bien d'accord. Parce que tout se fait en visio, n'oubliez pas. Donc pour le coup, j'avais envie de te parler d'être toi dans ton business. Oui, oui et oui. Être toi dans ton business, ça veut dire quoi? Alors, j'avais une conversation intéressante avec cette cliente et on parlait de personnes qui ont un certain succès, on va dire. Alors, je me mets dans le même lot, hein, mais là, c'est des personnes qui ont encore plus de succès. C'est des personnes qui font des chiffres d'affaires au million. Bon, soyons clairs, on va. J'y suis pas au million, on est bien d'accord, je n'y suis pas. Voilà, je sais pas si j'ai envie d'y être, en fait, je m'en tape. Voilà, mais on parlait de ces personnes-là. Homme ou femme, peu importe, d'accord, t'as bien compris, on s'en contrebalance. En tout cas, il y a des gros entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour le coup quand même, des gros entrepreneurs qui font des chiffres d'affaires au million. Et pourtant, ben, ils sont pas heureux. Pourtant, ce n'est jamais assez. Pourtant, ils manquent de confiance en eux. Pourtant, ils n'arrivent pas à exister sans les autres. Ils n'arrivent pas à exister par eux. Ils ont besoin tout le temps d'être mis en lumière grâce aux autres. Tu vois, ils s'entourent pas forcément des meilleurs. Voilà, c'est pas tout le monde. Hein. Je vous parle de certaines personnes. Attention, on est bien d'accord qu'il y en a, ils sont au sommet et ils ont une équipe d'enfer et ils savent qui ils sont, etc. Moi, quand je te dis être soi dans son business, quand je te dis que c'est primordial de se connaître soi, d'accord, de savoir qui on est, d'accord, de savoir sa mission de vie, son grand pourquoi, sa grande vision, de savoir ses parts d'ombre et de lumière, de vraiment, d'avoir confiance en soi, de s'aimer, d'être un leader, d'avoir travaillé sa relation à l'argent, patati, patati, patata. Ça, c'est capital. Pourquoi? Parce que si tu n'y arrives pas, il y a deux options. La première, c'est que ton business ne décollera jamais. Et je sens que tu es là-dedans, toi, quand même. D'accord? Mais tu vas me dire, ouais, mais bon, ce qui arrive, ça veut dire qu'ils se connaissent. Eh bien non. Alors, je vais quand même te donner cet autre truc. C'est la deuxième option. C'est première option, ton business décolle pas. Et donc ça, là, je vais te dire, il y a des choses à travailler pour te connaître, mais aussi des techniques marketing. Soyons clairs, nets et précis. C'est ce qu'on travaillera ensemble, bien évidemment. Et deuxièmement, c'est que, en effet, ils réussissent, ces gars, ces femmes, elles réussissent. Mais honnêtement, quand tu creuses, quand tu... pas forcément avec elles, mais quand tu parles avec des gens de leur entourage, quand tu quand tu creuses, en fait, quand tu creuses, tu te rends compte que ces gens-là, n'ont pas une vie forcément très équilibrée, pas que, hein, mais voilà. Deuxièmement, ils ne s'aiment pas, ils n'ont pas forcément confiance en eux, ils ne se sentent pas forcément légitimes tout le temps. Ils ont une relation à l'argent qui paraît réglée parce qu'ils font des millions, mais finalement, ils sont toujours dans cette peur du manque, ou ils ne gèrent pas bien leur business alors qu'ils ont beaucoup d'argent, mais finalement, ils se retrouvent presque endettés. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Mais que ces gars-là, ou ces femmes-là, ils ont foncé, ils ont eu des opportunités, ils ont peut-être été opportunistes, peu importe, on s'en contrebalance, mais ils ont foncé et ils y sont allés. Mais à un moment donné, eux aussi, ils ont un plafond financier, le fameux plafond de verre qui leur arrive. Alors, ils n'ont pas le même que nous, sûrement. Hein. Quand toi, il est peut-être à 1000 euros, eux, ils vont être au million. On est d'accord? Mais en tout cas, ils ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ont peur d'aller voir qui ils sont. Parce que tout simplement, ils savent que ça peut déstabiliser les choses. Et que peut-être ils perdront un peu d'argent. Parce que quand on se découvre vraiment, quand on est dans son cœur, et ça c'était vraiment une des phrases très très importantes lorsque j'ai mangé avec elle, avec cette personne, et qui me disait, et elle me racontait un petit peu des choses, tout ça, voilà, de quelques personnes, pas que d'une en particulier, mais de plusieurs. Et ce qui m'a sauté aux yeux, c'était que business, business, business. Argent, argent. Oui, mais si on fait ça, on perd de l'argent. Mais si, non. Et là, je me suis dit,
Mais putain, les gars, vous êtes dans le monde du dev perso, quoi. Et les gars, là, on est censé être dans le milieu où on est dans le cœur. Mais vous, à quel moment vous êtes dans le cœur? À part quand vous êtes en représentation. À quel moment vous êtes dans le cœur, les gars? Mais ils y sont plus. Ils y sont plus dans le cœur. Tout simplement. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des... Attention, il y a des gens qui font des millions et ils sont dans le cœur. Attention. Je te parle juste de ce que j'ai entendu. Et c'est là où à mon niveau aussi, et regarde, je vais le revenir à mon niveau, il y a quelques mois, j'étais obsédée par le fric. Fric, je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Ok? Vous voyez, ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde, même à ton niveau, même au mien, même à tous les niveaux, tous les paliers, on s'en contrebalance. Parce que moi, dans mon profil de l'âme, dans ce que moi, j'explore de moi, voilà, j'ai bien vu que j'étais obsédée par l'argent. C'est une part d'ombre. Et comment je fais pour revenir, que je ne sois pas... Alors, l'argent est important pour moi, ça, voilà, et je pense qu'il doit l'être pour tout le monde, mais il ne faut pas s'éloigner de qui on est et de pourquoi on fait les choses avec le cœur. Ça, pour moi, c'est la base. Et quand je vois ces personnes-là, où je n'entends que ça, et qui pourtant prônent des très belles valeurs, je me dis, vous n'êtes pas dans le cœur. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes perdu, ou tout simplement, vous ne vous êtes pas encore rencontrés. Vous ne savez pas qui vous êtes. Donc quand je prône ça, quand je dis c'est ma vérité les filles, n'oublie pas c'est ma vérité, je ne dis pas que c'est la vérité de tout le monde, mais moi c'est comme ça que je perçois les choses. C'est que quand tu es toi, ton business va décoller à un moment donné, c'est obligé. Quand tu es toi et qu'on met les bonnes stratégies en place qui te correspondent, parce que ça, tu sais très bien que je suis contre mettre les mêmes stratégies marketing pour tout le monde, puisqu'on est différents, ben non, ça ne peut pas marcher pour tout le monde pareil, d'accord? Ça, c'est avec la méthode de l'Human Design que je l'ai découvert et que vraiment, je me dis, mais oui, mais bien évidemment, pourquoi on nous apprend en marketing, dans les écoles de commerce, mais même pas que dans ce que moi j'ai appris en marketing, avec des formations, tout ça, ou même des gars qui sont hyper bons là-dedans, mais ils t'apprennent tous la même chose. Non, les gars, il y a des bases, on est d'accord, mais tout le monde ne peut pas vendre de la même manière. Donc, pour cela, il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir qui on est pour pouvoir ensuite vendre, parce qu'on va pas forcément vendre, tu verras, pour ensuite avancer et faire ce business que tu as envie. Un business qui rayonne, un business où il y a l'abondance, mais l'abondance d'amour aussi, pas que d'argent. Hyper important. Mais quand, donc ça c'est hyper important, mais quand je vois des personnes qui ne se connaissent pas et qui ont le succès en apparence, mais quand tu creuses, ils n'ont pas le succès qu'ils veulent. Parce qu'ils en veulent toujours plus, mais parce qu'ils ne se connaissent pas assez. On a le droit d'en vouloir toujours plus, il n'y a pas de souci. Mais sans s'oublier, n'oublie pas que moi, ce que je prône, c'est quand même l'équilibre de la vie familiale et de la vie professionnelle. Et de savoir qui on est et de revenir au cœur. Quand on n'est que axé sur les chiffres, ça ne va pas. Il faut être axé sur les deux, un équilibre. Quand on n'est pas du tout axé sur les chiffres, ce n'est pas bon non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un équilibre. Mais pour cela, il faut se connaître. Pour ensuite pouvoir rayonner à tous les niveaux. Être dans cette fameuse abondance. Et même moi, et même toi, on se perdra sûrement à un moment donné. Mais c'est pas grave, il faut avoir la conscience de ça, revenir à cette introspection. Mais l'introspection, ça ne veut pas dire que on va revenir dans le passé, forcément, on n'est pas là-dedans. L'introspection, c'est revenir à soi, se connaître dans le présent, comprendre son mode de fonctionnement, sa personnalité, pour ensuite pouvoir avoir un impact puissant dans son entreprise et pour que ça impacte le monde. Que c'est beau! Oh là là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. C'était le mot de la fin. J'ai trouvé ça formidable. Alors si toi, mais comme d'habitude, j'ai envie que tu me dises en commentaire comment tu as perçu, comment ça résonne en toi cette vidéo. Et si tu sens que yes, ça y est, c'est le moment, c'est bon, j'en ai marre de me poser 10 000 questions, j'en ai ras le... Je le dis? J'en ai ras le cul d'attendre, j'en ai marre quoi. J'en ai marre de stagner, j'en ai marre d'avoir ces problèmes avec l'argent, j'en ai marre, je sais pas comment elles font les autres pour communiquer, je le sais pas. Mais viens me voir. Viens voir Bibi.